Salut à toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle, dans le sens où quand tu regarderas cette vidéo, même si c'est dans un an ou deux, ce message sera pour toi. D'accord? Donc avec ce jeu ici, on va plus aller voir au niveau du monde inconscient, de comment on se comporte dans la matière, les émotions ici qui nous dominent, etc. Donc prendre conscience pour pouvoir en créer vraiment à partir de nos valeurs. Alors quel message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant avec l'aide de ce support? On va prendre 9 cartes, s'il te plaît. Merci de faire passer un message qui sera juste et bon pour toi de recevoir. Alors, alors là, le message qu'on a à te faire passer ici, c'est que tu as signé un contrat au niveau de l'âme pour aller vers une réalisation ici, achever quelque chose, accomplir ta mission de vie, justement, d'être uni avec toutes les parties en toi qui, elles, voilà, vont être dans la reconnaissance voilà, de ces énergies ici, son propre pouvoir personnel, de ces énergies féminines, énergies masculines, dans le sens où les énergies féminines, comme je le répète assez souvent dans ces vidéos, ça va être vraiment voilà, le monde intérieur, les idées créatrices, et l'énergie masculine, qui sont du coup en accord avec les énergies féminines, font qu'on est motivé, on va poser les actions, voilà. Donc, quelque chose à accomplir ici. Tu as signé un contrat au niveau de l'âme, d'accord? Là, tu es en auto-sabotage. Tu t'es identifié à des violences physiques que tu as pu subir ou voir. Il y a trop de colère en toi. Active la magie des mots ici, puisque prends conscience que le Verbe est créateur. Tu entretiens en toi une rancœur. Canalise le lion en toi, justement, canalise cette énergie en toi pour plus qu'elle se retourne contre toi, puisque là, il y a quelque part où tu ne dévoiles pas qui tu es réellement. Voilà, tu as peur du regard des autres et des jugements des autres. Voilà, on ne fait pas appel réellement à son pouvoir personnel. Ici, on va plus rentrer dans une codépendance. D'accord? On va aller voir avec ce jeu ici au niveau des sièges émotionnels. On va faire sauter des cartes et puis après on fera des coupes avec celui-ci. Alors par rapport à ce jeu ici, s'il te plaît, on va faire sauter des cartes. Pour toi qui regarde cette vidéo ici. Hop là. Je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée aussi. Elle est là. Voilà. Donc là, on te demande justement de sortir de cette peur ici et de faire appel à ta guidance divine, à ton soi supérieur, une conscience de toi ici plus évoluée qui s'est incarnée justement, qui a signé un contrat pour dans la matière réaliser quelque chose, accomplir quelque chose. Voilà, peut-être accepter une rancœur qui nous met dans la colère par rapport aux violences. Puisque là, au niveau du siège émotionnel du foie, de ce que l'on rayonne au niveau du jaune, du plexus solaire, on est esclave de l'autre dans le sens où là, il y a une colère qui nous domine et on est esclave de cette colère et on rayonne à partir de cette colère.
ton challenge ici, ça sera de dépasser un poids de culpabilité ici, voilà, de sortir de cette peur ici. Il y a quelque chose que tu dois accomplir, que tu n'oses pas accomplir, puisque tu entretiens en toi un poids de culpabilité, le fait de croire que l'on a fait quelque chose de mal ou de croire que l'on ne mérite peut-être pas ici de dévoiler réellement qui l'on est à partir de sa guidance divine. On culpabilise justement et on entretient plus une insatisfaction ici, une impatience. Non, pardon, le foie, c'est la colère, excusez-moi. Ouais, et il y a vraiment une colère ici sur laquelle on est vraiment insatisfaite, on en est esclave. Il y a des violences physiques ici sur lesquelles on avait vu ici qui fait qu'on ne dévoile pas qui l'on est réellement. Donc soit des violences physiques que l'on a vues ou subies, croire que voilà, c'est notre faute. Sortir de ça. Faire plus appel justement à sa guidance divine. On va plus se mettre là. Voilà, de s'empêcher peut-être ici d'être heureuse par rapport aux violences physiques subies, vécues, etc. Qui fait que en soi, du coup, on est esclave de cette colère ici, on est insatisfaite et on culpabilise justement de ne pas faire appel à sa guidance intérieure ici, je pense. On va compléter avec ce jeu ici, on va prendre 3 cartes. Donc, au niveau, il y a 3 tas. Au niveau du rouge, ça sera l'émotion ici qui est figée, la racine de... Voilà, la cause profonde ici, des conséquences dans la matière, au niveau des rouges. D'accord? Au niveau du violet, ici, ça sera une clé, une aide pour justement dépasser cette émotion ici, qui prend peut-être le dessus, qui fait qu'on ne dévoile pas qui l'on est. Et là, ça sera les conséquences que ça apporte dans la matière, justement, à partir de ça. Ici, la cause profonde de cette peur du regard des autres, que l'on doit dépasser, justement, quelque chose à accomplir, à terminer, à achever, à réaliser au niveau de l'âme, puisqu'on a signé un contrat. Merci de faire sauter une carte ici. On a signé un contrat pour retrouver l'équilibre dans sa vie ici, uni vers elle, uni vers cette part en soi qui est divine. D'accord? Allez, merci de faire sauter une carte, s'il te plaît. Correspondra à ce tirage ici pour toi qui regardes cette vidéo. Voilà, au niveau de l'âme, tu as signé un contrat. Il y a quelque chose ici d'une vie antérieure que tu dois achever. D'accord? Et faire appel. Voilà, là, tu ne dévoiles pas qui tu es, réellement. Tu es plus en train de nourrir une colère ici. Et du coup, ça te met dans la culpabilité. Les conséquences, du coup, peut-être d'un bagage ici, donc. Un bagage émotionnel que l'on a ramené d'une vie antérieure, ou plusieurs, voilà, qui se réveille au niveau des mémoires dans cette incarnation ici pour toi. Qui fait que tu dois dépasser certains schémas de pensée et plus faire appel à ta guidance divine. Mais tu as peur du regard des autres. Tu n'oses pas dévoiler qui tu es réellement. Voilà, elle a sauté direct. On va la prendre. On a l'impression de vivre des injustices, voilà. Répétez. Le sentiment d'injustice qui fait qu'on entretient une colère en soi, on n'est pas satisfait. Et on rentre dans un poids de culpabilité ici, du coup, puisque l'on sait, au fond, qu'on a une guidance divine, que tout est parfait, chaque chose est à sa place. Ouais. Un bagage d'une vie antérieure qui fait que dans cette vie ici, on attire à soi justement un sentiment d'injustice. Des schémas répétitifs en lien avec une blessure d'injustice. D'accord? De se sentir... ouais, de vibrer l'injustice. On n'est pas dans l'acceptation de ce que l'on nous apporte, donc du coup, on va être plus dans la justice. Voilà, tu as besoin du coup de monter en vibration ici, justement pour pouvoir te reconnecter à qui tu es réellement.
Puisque là, tout ce qui est colère, insatisfaction, on en est esclave. Du coup, ce qui fait qu'on est en perte d'énergie, on est en basse vibration. Ce qui fait que là, tu vas plus entretenir une peur. D'accord? Tu as quelque chose, tu as signé un contrat au niveau de l'âme pour dépasser et réaliser quelque chose. D'accord? Peut-être à partir de toi, de ta guidance divine, de ton soi supérieur, que tu caches derrière ça. De monter en vibration par rapport à cette blessure d'injustice. Donc là, je vais te mettre la clé pour l'augmentation de vibration du taux vibratoire. Et tu fais une capture d'écran. Ouais, donc de monter en vibration ici par rapport à un sentiment d'injustice. Puisque là, on va avoir plus tendance à nourrir du coup de la colère. Ok, on va faire des coupes avec celle-ci. Alors, cette peur du regard des autres, on va en prendre deux. Donc, un besoin de retrouver un partage dans une vie sociale et amicale. Puisque là, au niveau de ce que tu partages, justement, dans ta vie sociale et amicale, tu partages à partir d'une peur, d'accord? Et tu en fais des schémas répétitifs. Ok? Tu as besoin de monter en vibration, justement, pour faire appel à ta guidance divine, puisque là, tu as signé un contrat au niveau de l'âme, pour réaliser quelque chose, accomplir, achever quelque chose, ok? Du coup, de prendre conscience que tu as une force en toi et de la canaliser pour plus qu'elle se retourne contre toi. De gérer ce sentiment ici d'injustice et le challenge ici de un poids de culpabilité. Un bagage, voilà. Ça te permettrait justement de vivre à partir d'un rêve ici. Donc un schéma répétitif ici. Donc il y a un rêve d'enfant ici, on te dit ose rêver ta vie justement et vis tes rêves. Ok? Et pour ça, il faut poser des actions en ce sens. Déjà, faire un retour à soi et canaliser ses énergies. Canaliser sa force intérieure au niveau de ce que l'on est en train de rayonner, puisqu'on est insatisfait, on est esclave d'une colère. Et ce qui te permettrait justement de canaliser tes énergies, ce serait d'être dans la gratitude de ce qui est. Ouais, pour t'aider à être dans la gratitude de ce qui est, le soir, tu as vu, tu te fais un petit pot, tu marques gratitude dessus. Voilà, tu remercies. Parce que tu es là au niveau, pour pouvoir achever, réaliser quelque chose au niveau de l'âme. Donc, tu as de la chance d'être incarné ici, maintenant. Tu te fais un petit pot et le soir, avant de t'endormir, tu te concentres sur ce qui t'a mis en joie pendant la journée. Mais vraiment, voilà, même un petit truc tout bête qui t'a fait sourire ou quoi, d'avoir de la gratitude au moins minimum pour 3 choses avant de t'endormir et tu les mets dans ce petit pot. Et en fin de semaine, eh ben, tu regardes tous tes mots de gratitude. Voilà, merci pour ce moment de partage avec mes enfants. Merci voilà, pour telle chose et telle chose. Et tu verras qu'au final, bah, y a quand même des choses sur lesquelles on peut se concentrer qui sont un peu plus positives. D'accord? Puisque là, on aura plus tendance à entretenir une rancœur et à être dans le passé. Là, d'avoir de la gratitude pour d'être ici maintenant, de s'aider justement de petits papiers et après de les relire et tout, te permettra de te rendre compte, de te concentrer que quand quand tu te reconcentres sur ici et maintenant, tu vois que tu as quand même de la gratitude pour certaines choses, d'accord? Parce que là, on entretient une rancœur, voilà. Et ça te permettrait justement d'aller vers un déblocage ici, de ce schéma de pensée qui te fait être toujours dans le passé, qui te fait être esclave
d'une colère, justement, d'être insatisfait. Ce qui fait qu'après, on rentre dans la culpabilité ici. D'accord? De faire appel à ton soi supérieur. Si elle est sortie, c'est que voilà, tu es capable de te connecter à ta guidance divine, justement. Tu as quelque chose à réaliser, à achever. Cela, on a tendance à être perdu dans le passé, donc de retrouver un instant ici, maintenant, en ayant de la gratitude. Puisque là, on vibre à partir de manque. Voilà, c'est ce que l'on est en train de rayonner, le manque. C'est ce que l'on est venu apprendre, voilà. Qu'il n'y a pas de manque, puisque tout est abondance. Puisque nous, on s'identifie à des blessures, à des schémas, etc., qui fait qu'on va vibrer à partir de manque, manque de confiance en soi, manque d'estime pour soi, puisqu'on a vu qu'on a la peur du regard des autres. Donc, on a un manque de connaissance ici de sa guidance divine, un manque de communication avec sa guidance divine. Ici, dans le passé, peut-être on a vibré beaucoup de manque. D'accord? Ce qui fait que là, maintenant, on vibre à partir de manque. Ok? Donc, et pour sortir de ce manque, on te dit, fais appel à la magie des mots. L'âme des mots, prends conscience que quand tu as une intention juste en toi, elle vibre en toi, elle rentre en résonance avec le verbe que tu vas extérioriser. D'accord? Donc, prends conscience que les mots ont eux aussi leur vibration, ils sont créateurs. Oui. Et fais appel aux pierres pour ça. Pour pouvoir monter en vibration, puisque là, on t'avait dit il fallait augmenter ton taux vibratoire, ici. Aide-toi des pierres, puisqu'il y a quelque part où tu vibres à partir de manque. D'accord? Il y a une rancœur ici, voilà. Peut-être que tu as vécu beaucoup de manque affectif, manque d'argent, manque d'amis, voilà, le manque d'estime, le manque de confiance. C'est parce qu'il y a quelque part où tu entretiens une rancœur par rapport à une injustice que l'on aurait pu vivre. D'accord? Donc, aide-toi des pierres ici pour pouvoir monter en vibration et activer justement la loi d'attraction. Être en accord avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense, l'action que l'on posera avec le verbe sera alignée avec des intentions justes. Puisque là, on a tendance à vibrer à partir de la colère. Et ça te permettra justement d'aller vers du nouveau et de l'inconnu et plus faire des schémas répétitifs. Ok? Sur la colère ici. De procéder à un pardon, de communiquer clairement justement et de rentrer dans un partage ici en soyant clair dans ses demandes justement. Sortir de cette colère, de cette insatisfaction. Voilà. Puisque là, ouais, on a la colère, hein, puisque c'est vraiment le foie, c'est la colère. Et la colère ici, donc c'est bien ce qu'on rayonne au niveau du jaune. Et donc ce que tu rayonnes, ben, tu as peur de dévoiler qui tu es, ben, un poids de culpabilité, un bagage émotionnel. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de jaune. Donc au niveau du plexus solaire, ça va être de ce que tu partages, voilà, à partir de ta guidance divine, justement. Ok? Donc d'aller vers du nouveau et de l'inconnu ici par rapport à une colère. En lien avec le lien maternel. Il y a une colère, peut-être l'impression de vivre des injustices en lien avec la lignée maternelle. Ouais. De ce que toi, la perception que tu as de ton lien maternel, de la maman que tu as choisie, etc., il y a peut-être beaucoup de colère, d'accord, avec le lien maternel, ok, qui vient peut-être aussi des schémas répétitifs de vie antérieure, qu'on te demande d'achever dans cette vie ici. Peut-être aussi de la violence physique dans le lien maternel, d'accord, qui fait que l'on a hérité ici, au niveau de la signature, une mémoire qui se réveille du lien maternel ici, qui se réveille peut-être en toi. Ok? De toute façon, on va faire un petit récap. Donc, d'activer la magie des mots ici, le verbe très important pour aller plus vers du nouveau et de l'inconnu, en lien avec le lien maternel. Ouais, procéder à des pardons pour sortir de cette colère. Être dans l'acceptation du lien maternel que tu as choisi aussi, surtout, c'est parce que c'est par rapport à une vie antérieure.
au niveau de la lignée maternelle. Donc, il y a un sentiment de colère au niveau de la lignée maternelle, déjà en lien avec le lien maternel, de la colère. Aide-toi des couleurs, justement, pour pouvoir monter en vibration. Pour pouvoir te nourrir en conscience ici au niveau de tes organes, de tes centres énergétiques. Au niveau de... Pour pouvoir retrouver, voilà... Pour être ici et maintenant dans le présent, en fait. Voilà, comme ça, tu te concentres sur toi et tu te nourris en couleurs. Par exemple, au niveau du chakra racine, tu vas te nourrir en rouge. Il y a des vidéos sur YouTube avec les couleurs et des sons qui sont associés. Pour la créativité, donc là, ça va être je me sens en sécurité ou en insécurité, d'accord? Là, ce que je ressens, là, ce que je rayonne, ce que j'aime et comment je m'aime, comment j'aime les autres, ce que j'exprime avec mon verbe, la perception que j'ai de tout ça. Et là, je suis connectée à qui je suis, à ma guidance. Mais je suis ancrée, je suis en sécurité. On cède des couleurs pour pouvoir monter en vibration et c'est lié aux violences physiques. Alors peut-être que dans le lien maternel, il y a eu des violences physiques. Voilà, une mémoire qui s'est cristallisée, qui n'a pas été acceptée, digérée, etc. Puisqu'au niveau aussi de la culpabilité, ça va être l'estomac. Ça va être le siège émotionnel de la culpabilité et c'est tout ce que l'on ne digère pas, d'accord? Donc, violence physique, voilà, peut-être qu'on n'a pas digéré au niveau de la signature énergétique du lien maternel, voilà, que nous, on a choisi hein, par rapport à une vie antérieure, puisqu'il y a quelque part où on vibre l'injustice, voilà. Mais répéter des schémas répétitifs, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, pourquoi moi, etc. Donc, de monter en vibration pour pouvoir justement vibrer autrement. Céder les couleurs. Et donc, de passer à l'action ici, de t'ouvrir à tes aspirations, tes inspirations. Donc, de prendre du temps vraiment pour toi ici maintenant, de voir que tu es en train de rayonner à partir d'une colère. D'accord? De prendre du temps pour toi, de laisser venir des idées et de passer à l'action en lien avec ce que tu vas ressentir et penser. Ça te mènera vers un rêve, on avait vu. Donc, ose rêver ta vie avant de t'endormir, etc. Et essaie de poser des actions dans ce sens. Déjà avec la gratitude, on pose des actions quand on a de la gratitude envers des situations que l'on nous apporte. Donc si on s'entraîne tous les soirs avant de s'endormir à avoir de la gratitude pour des petits moments de plaisir qu'on a eu dans la journée, c'est déjà une action, un pas en avant pour pouvoir justement reprendre la maîtrise ici de cette colère, ne plus en être esclave et d'être plus à l'écoute justement de ces inspirations qui viennent de sa guidance divine, puisque là, on est en auto-sabotage. Ok, on s'auto-sabote, du coup, on a peur du regard des autres, on ne dévoile pas qui on est réellement ici. On s'identifie plus à de l'injustice et à de la colère. Mais on te dit que tu n'es pas seul. Voilà, tu es accompagné. Tu es guidé justement dans ce sens ici pour aller poser des actions pour te défaire, de te détacher d'une situation qui t'a mis dans la colère et de récupérer ton plein pouvoir, puisque là, tu es en auto-sabotage. Ok, tu entretiens relation toxique en toi. Culpabilité, esclave de l'autre, insatisfaction, ce sont des relations toxiques que tu entretiens en toi. D'accord? Tu es en auto-sabotage. Ce qui fait que tu attires à toi ce à quoi tu es en train d'aspirer. D'accord? Donc, du coup, tu portes ton attention sur une rancœur, tu vibres cette rancœur, tu penses à cette rancœur, et tu vas poser des actions en fonction de cette rancœur, avec le verbe, etc. Et voilà. On te dit bien que tu es en auto-sabotage. Prends du temps pour toi ici pour sortir de ces relations toxiques. Fais appel à ça. Tu as signé un contrat justement au niveau de l'âme pour pouvoir achever quelque chose ici, réaliser, accomplir. Ok? Donc, concentre-toi sur quelque chose de grand. Porte ton intention, une intention juste qui est salutaire pour toi et pour les autres, bien sûr.
Tu envoies cette demande avec ton verbe, qui est créateur, et tu t'en détaches parce que tu sais que c'est déjà ici et maintenant. Tu as confiance. D'accord? Ouais. Te concentrer vraiment sur quelque chose ici qui te fait réellement vibrer. Alors, porte ton intention. Ici, tu envoies ta flèche. Mais quand tu as envoyé ta flèche, après, tu attends pas... voilà, que tu attends pas, en fait, que ton intention soit matérialisée tout de suite maintenant. D'accord? Tu sais qu'elle est déjà créée dans le monde subtil. Tu as confiance, tu t'en détaches et tu verras que quand tu seras dans le lâcher-prise, on t'apportera ici ce sur quoi tu as porté ton intention. Ok? Donc, ose porter ton intention sur quelque chose de grand en étant concentré. Donc, en ne soyant pas dans le passé. Et on te dit bien que tu as signé un contrat pour ça. Pour sortir d'un schéma d'injustice qui est répété. Tu as signé un contrat justement pour ouvrir ta perception. Ici, de voir tout ce qui se cache derrière la toile. De tout ce que l'on te présente devant toi, c'est parce qu'en dessous, il y a une peur peut-être, une émotion qui est figée, qui demande à être mise dans sa lumière. Ok, de voir que tout est perception. Toi, on va t'apporter une violence physique, tu vas émettre ta perception. La personne qui t'a apporté la violence physique, elle a sa propre perception. Donc, on a tous notre propre perception des choses qui font qu'on agit d'une telle sorte et telle sorte. Mais de voir qu'en fait, on est là avec cette perception qu'on a des vies antérieures. Voilà, qu'on vibre certainement à partir de peur, d'émotions nocives, qu'on a des liens ici au niveau avec le papa, la maman, etc. De voir que oui, on a un héritage au niveau de la signature de la maman ici, qui fait une colère, plus précisément peut-être de la violence physique, qui se réveille en soi. Donc de voir que si aujourd'hui on t'a présenté de la violence physique ici devant toi, ou sur toi, c'est parce que tu dois mettre quelque chose en lumière. D'accord? Toujours essayer de prendre du recul sur la situation et de voir que c'est pour achever, justement, et accomplir quelque chose au niveau de l'âme. D'unir une partie en soi ici qui demande à être mis dans sa lumière. Tu as signé un contrat, puisque là, tu es esclave d'une colère. Il y a une partie en toi, au niveau de l'âme, qui est esclave d'une colère. D'accord? On s'est identifié à ça, on a choisi sa maman aussi pour ça, etc. Pour que justement, dans cette incarnation ici, tout ce qu'on nous présente devant soi, on y mette du discernement et on est dans l'acceptation de ce qui est, on ne lutte plus contre les choses parce qu'on sait que ce ne sont que des conséquences de causes vachement plus profondes. Ok? Tu as signé un contrat ici pour y mettre de la perception, justement dans les situations qu'on te présente, puisque tu as besoin d'achever et de réaliser quelque chose au niveau de l'âme pour pouvoir grandir et évoluer. On te présente justement devant toi une situation avec beaucoup de personnages ici qui vont être dans le mensonge et la manipulation. D'accord? C'est parce que quelque part, toi, tu vibres ça. Ok? Donc, du coup, médite ta perception, tu verras que tous ces mensonges et cette manipulation dans ton monde extérieur, c'était juste pour te prendre conscience que tu devais réaliser quelque chose, accomplir. Ok? Parce que tu as en toi une peur du regard des autres. Parce que tu as peut-être trop livré l'injustice, alors tu crois ne pas mériter certaines choses. D'accord? Mais dis-toi que tu as ta guidance divine ici. Concentre-toi sur quelque chose de grand, mais y une intention juste. Et détache-toi-en, tu verras que quand tu es dans le ici maintenant, dans le lâcher-prise, tu es créateur de ta vie à partir de ça et plus à partir d'une colère qui fait qu'on attire mensonges, manipulations, etc. Parce que là, tu es sous l'emprise. Tu es sous l'emprise ici d'une colère. D'accord? Tu dois unir cette partie en toi qui est sous l'emprise dans ta fleur de vie, justement. Être dans l'acceptation de ce que l'on te présente devant toi. Mensonge, manipulation. Tu dois y mettre ta perception. Ok? Tu as signé un contrat d'âme, on te le dit, pour concrétiser quelque chose de grand. Donc concentre-toi, porte ton intention juste, détache-toi-en, tu sais que c'est déjà fait.
puisque là, on a plus tendance à entretenir relations toxiques. On est en auto-sabotage. Mais tu n'es pas seul. Tu es guidé justement pour passer à l'action ici, pour pouvoir justement t'ouvrir à tes inspirations, liées aux violences physiques que l'on peut voir ou subir autour de soi, en soi, de céder des couleurs pour pouvoir monter en vibration, puisque là, on a tendance à nourrir une colère. D'accord? Et c'est en lien avec la lignée maternelle. Voilà. Dans la signature, une colère ici qui se réveille en toi. Donc toi, la perception que tu as du lien maternel, réfléchis-y. Ça t'aidera à aller vers du nouveau et de l'inconnu ici en activant justement la magie des mots, le verbe créateur, en t'aidant des pierres. Ça te permettra de te concentrer et de porter une attention juste, puisque là, tu as plus tendance à vibrer à partir d'un manque, puisque tu es sous l'emprise. Une rancœur qui te fait être dans le passé constamment. Il y a quelque chose que, voilà, on est toujours dans le passé, et du coup, on va se projeter dans le futur, mais avec un schéma du passé. Tu ne peux pas guérir une situation avec la même situation du passé. Tu ne peux pas aller vers du nouveau et de l'inconnu. Ici, là, ça, c'est le corps mental, c'est l'ego. Il a peur, il est en protection, il nous surprotège. Donc, on ne veut pas reproduire le passé, mais du coup, on reproduit, puisque c'est ce qu'on envoie au niveau de l'intention. Ok? Et ça t'aidera justement à aller vers un déblocage ici, en procédant à des démarches ici de gratitude pour ce que l'on te présente devant toi et y mettre ta perception. Ça t'aidera à canaliser tes énergies pour plus qu'elles se retournent contre toi et d'accéder à un rêve ici. Et de vibrer ce rêve. Puisque là, on fait des schémas répétitifs à partir d'une peur du regard de l'autre. On va être en codépendance, on va avoir besoin de l'avis des autres avant de poser des actions. De se rendre compte qu'on a un pouvoir personnel, on a des talents, des compétences ici, qui demandent à être dévoilés, justement. À partir de là. Donc de retrouver une vie sociale et amicale pour dévoiler qui tu es. Ouais, là on est sous l'emprise. On va voir avec celui-ci ici, une énergie de guérison. Le texte là va correspondre à l'histoire qui vient d'être défilée ici. Donc on est esclave d'une colère, on est dans l'insatisfaction, on s'emprisonne tout seul. On a un sentiment de culpabilité ici à gérer. On est guidé, clairement. On est guidé, on le sait et tout, mais on ne pose pas d'action. Du coup, on culpabilise. Ok? On te dit que tu as besoin de monter en vibration, puisque tu as plus tendance à vibrer l'injustice ici et des schémas répétés qui viennent d'une vie antérieure. De plusieurs peut-être, ou voilà. Qui se réveillent ici avec le lien maternel. Merci ici à ce jeu de nous faire sauter une carte qui correspondra à cette histoire pour que l'on puisse s'imprégner du texte et de la couleur, pour pouvoir monter en vibration, pour pouvoir voilà, nourrir plus quelque chose qui pourra nous faire évoluer que quelque chose qui nous fait toujours être dans le passé. D'accord? Je me souhaite le meilleur. Fais une capture d'écran. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Donc de porter voilà, son intention sur quelque chose de grand ici. Voilà, aide-toi de la gratitude justement pour poser des actions. Un petit pot de gratitude. Ça te permettra de voir le beau justement. Visualise ces couleurs et au niveau de l'énergie de guérison, ça te poussera à penser plus positivement et plus à penser à partir d'une rancœur et d'une colère. Et de faire plus appel à ton soi supérieur, ta guidance divine, pour pouvoir te sortir de cet emprisonnement ici que l'auto-sabotage qu'on a vu. Bon, je vais arrêter là, c'est un très beau message. Bon, merci à toi d'être à mon écoute. J'espère que les clés ici, que ces supports que t'apportent pourront t'aider à poser des actions
Voilà, pour aller justement vers ce qui te fait réellement vibrer. Et merci au guide et merci à ces jeux ici pour ce très beau message.